fera 1 an que les Palestiniennes et Palestiniens de Gaza vivent un enfer sous les bombardements et les attaques incessantes de l'armée israélienne. 41 000 personnes ont été tuées depuis octobre 2023. La moitié sont des femmes et des enfants. 200 000 victimes de l'offensive meurtrière, de la faim, de la soif, des épidémies, selon la revue médicale The Lancet. Cela fera 1 an que les Palestiniennes et Palestiniens de Cisjordanie subissent les pires attaques de colons fanatiques soutenus par le gouvernement d'extrême droite israélien, les pogroms, destruction des biens, violence envers les habitants augmentent. Une école du nord-ouest de Jéricho vient d'être attaquée par des colons armés de gourdins. Il y a des blessés. Cela fera 1 an que des femmes, des enfants, des hommes meurent sous le prétexte de lutte contre le terrorisme mené par un État colonial qui pratique une politique d'apartheid et un régime militaire génocidaire envers la population palestinienne et qui mène des attaques terroristes jusqu'au Liban, en Syrie, qui ont déjà fait de nombreuses victimes. La lutte contre le terrorisme, j'ai déjà dit, c'est un terme éculé qui continue à être utilisé pour désigner des peuples opprimés qui refusent de se soumettre. C'est une rhétorique largement reprise par les médias occidentaux et qui sert à Israël à justifier ses crimes de masse. Pour Loubna Maswara, journaliste palestinienne, ce qui se passe à Gaza met en lumière un racisme pur. L'Occident a affirmé en creux qu'une vie européenne, alors elle a mis une vie blanche, bon j'ai préféré une vie européenne, a plus de valeur qu'une vie arabe. Et Nathan Sroll, journaliste américain, appuie cette affirmation en disant que maintenant il y avait une normalisation de la déshumanisation des Palestiniens. Il rapporte que des Israéliens, c'est même pas l'armée israélienne là, c'est des Israéliens, ont célébré la mort d'écoliers palestiniens carbonisés dans leur bus scolaire après un accident de la route. C'est absolument horrible, absolument stupéfiant comment on peut mener une population. Alors heureusement il y a le bloc contre la colonisation qui a plus d'humanité évidemment, mais là quand on voit des personnes, des Israéliens comme vous et moi, là, par exemple, des gens comme vous et moi, célébrer la mort des colliers, il n'y a plus d'humanité, c'est la société israélienne qui se déshumanise totalement. Donc une vie humaine a bien peu de valeur pour le gouvernement israélien qui s'est bien peu soucié des otages en refusant de négocier avec le Hamas. Le gouvernement israélien qui ose maintenant contester la compétence de la Cour pénale internationale et la légalité de la requête du procureur qui a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et les ministres des Armées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Rappelons que plus de 600 travailleurs humanitaires ont été tués et ils étaient accusés de terrorisme par le gouvernement israélien. Et malgré tous les rapports de l'ONU, de la Cour internationale de justice qui mettent en lumière les crimes d'Israël, les États occidentaux, États-Unis, Allemagne, France, qui sont des anciens empires coloniaux, continuent d'entretenir des relations économiques et militaires avec un État génocidaire, continuent de lui fournir des armes. L'impunité abyssale et intemporelle dont jouit Israël est incommensurable. Y mettre fin serait sauver le Moyen-Orient d'un embrasement sans fin. En l'absence d'humanité et de volonté politique de ces États, pour mettre fin à cette impunité en sanctionnant Israël par l'arrêt de livraison d'armes et la suspension de l'accord d'association économique UE-Israël, nous, tous ici et ailleurs, tous les manifestants, mettons notre humanité révoltée dans les appels au boycott des produits israéliens et des entreprises qui collaborent avec Israël. La paix, puisque aujourd'hui c'est la paix, il y a des mouvements de la paix qui manifestent partout. La paix ne peut advenir sans la justice. Et il est grand temps de réparer une injustice, l'injustice que subissent les Palestiniennes et Palestiniens depuis maintenant plus de 7 décennies et qui empoisonne tout le Moyen-Orient. Je vous remercie.